Je m'appelle Mohamed Galaoui, multiple champion du monde de kickboxing, de boxe thaï et de K1. J'ai organisé un concept qui s'appelle The Desert Road. On lâche pas, c'est maintenant. Maintenant tu dois... Allez, à fond, à fond. C'est vers mon gars. Lâche bien, vers mon gars. Le but de ce camp, c'est de créer de la cohésion d'équipe. Comme on dit, celui qui n'a jamais traversé le désert, et il ne saura jamais qui il est. 17. Je pensais pas que ça allait être aussi intense. Allez, écarte-le, allez, écarte-le. Ma coupée du monde, c'est magnifique. Au revoir. C'est un grand moment de bonheur. 2, 3, tu Je me présente, Mohamed Galaoui, fondateur de la salle de sport Tech Gym. J'ai été multiple champion de France, champion d'Europe et champion du monde de boxe thaï, de kickboxing et de K1. J'ai organisé un projet qui s'appelle Road to the Desert by Momentech. Donc c'est un training camp en Tunisie. Donc voilà, le but c'est d'aller, de se retrouver, de se ressourcer et de se retrouver avec soi-même. Donc prendre les personnes, les dépayser, les ramener dans un environnement qu'ils ne connaissent pas pour avoir des résultats qu'ils n'ont jamais eu. Donc voilà. Cette idée elle m'est venue dû à mes coachings en entreprise ou mes coachings perso que je fais. Je vois que les personnes ont besoin déjà de vacances, de bouger, de changer d'air. Et donc j'ai décidé d'allier ça avec le sport pour atteindre des résultats et même pour les pousser dans leur retranchement et même de les faire travailler sans qu'ils sentent qu'ils sont en train de travailler à fond, quoi. Donc qu'ils se sentent bien, qu'ils s'amusent à allier l'utile à l'agréable. Là, on est à Djerba, au bord de la plage, notre nouveau lieu pour s'entraîner. Donc le but, c'est un entraînement pour le dépassement de soi. On va venir, on va se pousser. Déjà, on va dépayser pour pouvoir être à l'aise et pouvoir se donner à fond. Donc rien de mieux que ce cadre-là pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. Donc le but, ça va être des circuits training, mélangés avec de la boxe. Et on va se la donner à fond pour pouvoir sortir le champion qui est en nous. C'est la première fois, mais c'est le début d'une longue lignée. Donc voilà, j'ai déjà fait en France et tout, mais maintenant voilà, je m'attaque à la Tunisie parce que il y a un cadre sensationnel. Donc voilà. Le but de ce camp, c'est de créer de la cohésion d'équipe, de se dépasser, de la convivialité et surtout prendre du plaisir tout en alliant l'utile à l'agréable. Ah là, on est direct dans le vif du sujet. Petite balade en vélo, on va acheter le poisson, regardez-moi ça, vous vivez ça en live, inside. Regardez le poisson, hop. Voilà, commandant Cousteau, il est là. Donc comme je vous ai dit, regardez, ça c'est la réalité, on est en direct live, c'est de la nature pure. On est là, petit footing, hop, on s'arrête. En direct avec les pêcheurs, ils nous ramènent le poisson, on prend notre petit poisson, le poulpe il est là. Regardez le poulpe, Benoît Poulvord il est là. Donc ouais, je te disais, tu vois, le cadre de vie, regarde comment c'est agréable, on est là, on a fait notre petit footing, on est en balade en vélo, hop, on allie l'utile à l'agréable, on capte les pêcheurs, ils nous ramènent du poisson, on va rentrer, on va faire ça en barbecue. Que demander de plus? Jeudi matin, on est parti récupérer les participants à l'aéroport. Dis-nous un petit peu, ils sont arrivés à 5. On avait qui dans ce groupe-là? Donc dans ce groupe-là, on avait Alain André Rose, donc c'est
le numéro 2 du Crédit Agricole Brie-Picardie. On avait Flavien Albe, c'est mon coach et un ami d'enfance, donc aussi entrepreneur. Il a sa salle de sport, l'Apollo Boxing Club à Céris. On avait Zakaria Lawatni, donc un athlète de haut niveau qui est venu se joindre à nous. On avait aussi Jérémy et sa femme Camille. Donc Jérémy, Instagrammeur, qui est cuisinier de base et qui s'est lancé dans les vidéos et qui fait des Insta maintenant avec son compte dans la cuisine de Jérémy. Et on avait Nasserdine NCB, donc un local, et pas n'importe lequel, donc c'était le porte-parole et le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, je crois. Donc voilà, qui est venu se prêter aussi à ce projet-là quand je lui ai proposé, donc il a tout de suite adhéré, il est venu aussi. Est-ce que tu as volontairement choisi des gens comme ça qui ont presque rien à voir ou qui viennent de milieux différents? En fait, le but, c'était avant de le proposer aux entreprises, c'était de faire un crash test. Donc pour ça, j'ai utilisé mon carnet d'adresses et mes connaissances, donc les gens qui me font confiance et qui sont prêts à me suivre dans tous mes événements. Donc là, voilà, ce groupe-là était OK. Et le but, c'était de faire comme si c'était une entreprise. On a des personnes de milieux différents dans les entreprises, on a des gradés, ceux qui sont en bas de l'échelle, on a des gens qui n'ont rien à voir à part le travail, ils n'ont rien de commun. Et le but, c'est d'essayer avec le sport, de fédérer tout ça et de fédérer ces personnes-là pour qu'ils puissent se côtoyer ou même performer ensemble au sein de l'entreprise afin de tirer l'entreprise vers le haut. Donc voilà, grâce au sport, voilà, on a réussi à atteindre des objectifs qu'on ne pourrait pas avoir. Le soir, pour les jambes, là, faut que le temps, les gens ils commencent à oublier un peu le jeu. Juste aller regarder si vous n'avez pas vous. Si vous n'êtes pas vous, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je préviens, le jeu il commence pas maintenant, comme ça on a le temps de se mettre en position. Dès qu'on commence le barbecue, je lancerai le top. Toi, tu te sens pas, toi. Ouais, dis-lui quelque chose, frère. Trop. Ah ouais, tu voulais me la faire à moi. Là, c'est pas. C'est bon? C'est bon. On va aller faire les courses, on commence le jeu au moment où on fait le barbecue. Vas-y. Que les coups soient comme ça, il faut que ça soit comme ça. L'épreuve du feu. Prends le dos, le torse. That's it. Voilà. T'as pas une bouteille de Tech Gym, putain. J'ai vu qu'il était assuré, j'ai dit bon ok. T'as dit quoi? J'ai les pieds. Ah, la bonne Kémia là, ça va pas être mal tout ça. Bon, non, sérieux, je mets mon tir pour la prière ou pas? Après. Doniette, tu mets qu'un N. Merci. Qui manque d'ustensiles. On a atterri à Djerba, le but c'était d'atterrir à Djerba dans une villa avec piscine et tout, donc pour avoir un petit confort et d'avoir un petit concon, une maison mère. Et ensuite, voilà, on a fait du sport à Djerba, donc on partait de la maison, on allait jusqu'à la plage qui était à 5 km pour aller faire un training camp là-bas, circuit training et tout, et revenir. C'est bon, tac, tac, là-bas. Bouteille d'eau, on prend chacun une bouteille d'eau, on prend une petite cup roulée, on va mettre dans la voiture, ne vous inquiétez pas. Ouais, c'est bon ça. Prends la vidéo. Rien que pour ça, pose le vélo. Elle sait qu'elle est filmée. Camille, il te ramène une bouteille, attends. Allez, je fais tout, je vais chercher l'eau et tout. Ouais, à Marrakech. Ah ouais, mais faut que tu fasses un truc comme ça ici. Ouais, mais moi j'aime pas les. Là, on est par deux. On va faire 4 exercices. Un premier exercice. On va tirer vers le haut. D'accord? On se dépasse. J'en fais 10, je le passe à mon partenaire, il en fait 10. Chacun son rythme. Et le but, c'est de le motiver. C'est-à-dire qu'il y a des. Donia va être moins intense que moi, je vais la pousser pour qu'elle me suive. C'est vrai ça? C'est vrai que tu vas être moins intense que lui. Justement, c'était pour la motiver, ça. Ok? Ouais. Avec ça, on va faire là, là, hop, là. On descend pas trop, hop. D'accord? On en fait 10.
Dès que j'ai fini 10, je passe à l'autre. 10, 10, 10. On est ici. Hop, j'envoie. Dernier, on va mettre une variante parce que c'est quand même costaud. D'accord? On va être là. Là. Non, il a pas fait. Là. Là, on prend son temps. Si vous voyez que c'est dur, ce qu'on fait, on met les pieds dessus et on fait des pompes. Si vous voyez que c'est dur, sur les genoux. Si vous voyez que c'est dur, c'est parti. On choisit chacun un atelier. On va faire 2 minutes 30 de travail, 30 secondes pour changer d'atelier. Ok? Chacun motive son partenaire. 3, 2, 1, stop. 2. Allez. 8. Plus haut les bras là. 9. Bon, maintenant tu dois là. Allez, on y va. On lâche pas, c'est maintenant, ça y est. Allez. Bref. Allez, 8. 8. 5. 6. Très bien. Allez, voilà. Mais genre c'est passé, mais chaud. Elle est partie, là, carré-toi. Allez, c'est de l'eau. Allez, tends les bras. Bravo. C'est bien mon gars. On lâche rien, les bien mon amis. gars. C'est pas grand chose. Bravo les gars. Bravo les amis. Venez, t'es la plus forte. C'était assez long, mais ils l'ont pas senti. Pourtant, il y en a qui, ça fait 2 ans, ils n'ont pas fait de sport, mais avec le nouveau décor, avec le dépaysement, avec le coach qui était là aussi, et même la bonne ambiance, ça a attiré tout le monde vers le haut. Ça veut dire que c'est comme dans une entreprise, quand on se serre les coudes, et ben on avance beaucoup mieux. Bah, c'est pareil. Ça fait du bien. Rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Hyper projet. Comment ça a été? Ressenti, ça va, écoute. Après 2 ans sans courir, mais ça va, écoute. Ça fait du bien avec le paysage qu'on a et tout. C'est plutôt sympa. Bien entouré, donc ça va. C'était top. C'était top, bonne cohésion. Ça fait du bien de forcer tous ensemble. Bonne ambiance. Tout le monde se motive, c'était super. Le cadre aussi, j'imagine. Et le cadre magnifique, ça change tout. Ça change tout. Petite séance de démarrage, c'est plutôt pas mal. Ça annonce que du bonheur. C'était top. Allez, ressenti sur la séance. Qui prend la parole? Zach. Bon, je laisse Dunia parce que je pense qu'elle a plus souffert que moi. Dunia, tu peux parler? C'était intense mais vivifiant. Non, franchement, belle séance. C'est un peu bien donné. Donc maintenant, un petit footing de 4 km pour le retour et puis repos pour la soirée. On se retrouve demain. Bah, la Tunisie, déjà, c'est chez moi. Donc ça, c'est clair, net et précis. Donc je connais mieux chez moi que n'importe qui. Djerba, parce que c'est une cité balnéaire qui est assez belle. Connue que pour les hôtels, mais il n'y a pas que ça. Avec la team, avec notre chien, il y a tout. On est décompressé avant de commencer à faire notre périple vers le désert. Voilà. Lequel tu veux? Le rouge. Le rouge. Rouge ou l'arabe rouge? Tu vas le faire toi? Viens, je te le fais.
On va se retrouver avec nous-mêmes. Ça va être bien sans téléphone. Regarde notre aire de jeu là-bas. Vendredi matin, 6h30, on prend la route, direction le désert. C'est, j'imagine, le point culminant, l'activité principale de ce séjour là-bas. Voilà, en fait, le but, c'est d'amener, si par exemple je dis aux gens, on va aller dans le désert, on va faire un séjour dans le désert, entraînement intensif, plus il n'y a pas de téléphone, parce qu'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de truc, personne ne vient. Donc, on leur fait un petit piège, on les fait atterrir à Djerba, ils voient une piscine, une villa et tout, c'est convivial, c'est... Allez hop, le lendemain on prend la route pour aller dans le désert, et au fur et à mesure du temps, ils voient que c'est pas le désert comme ils l'imaginaient, c'est le vrai désert, le Sahara. Donc, et là ils se rendent compte qu'ils vont vivre quelque chose d'exceptionnel et quelque chose qui vivront nulle part ailleurs. Le camp de Mars, ouais, j'étais déjà allé là-bas, j'avais fait une vidéo, même j'avais été pour une nuit, j'avais vraiment kiffé. Donc directement, dès que j'ai été là-bas, ça m'a tilté. Ça, c'est un endroit où tu peux faire des coachings, où tu peux ramener du monde, où tu peux faire des choses grandioses là-bas parce que c'est un endroit grandiose, tu vois. Donc dès que j'ai vu ça, j'ai dit vas-y, c'est là que je vais faire tout ça. Le programme, tu l'as appelé Road to the Desert. Pourquoi tourner autour du désert, ce training camp? Parce que la vie, c'est un désert. Des fois, on va se retrouver dans des galères ou que ce soit des problèmes au travail, de famille, des problèmes dans la vie de tous les jours. Des fois, on est tout seul dans un désert. Et ben, faut le connaître pour pouvoir le passer, ce désert-là. Comme on dit, celui qui n'a jamais traversé le désert, il ne saura jamais qui il est. Donc voilà, c'est exactement grâce à ce dicton-là que j'ai proposé ça. On est pas mal quand même, on est pas mal. Allez, go! Si t'arrives, toi. Ça tue les jambes. On est bien. Pas trop mal. Oh. Moi, c'est bon. Moi, ça m'a suffi. Ça y est. On met les gants, ceux qui ont les gants. Voilà. Ouais, il y a 3 avant les gars. C'est le nouveau camp? Ça fait longtemps, non, C'est le ça premier, fait longtemps. c'est la deuxième série. Et surtout quand on fait du sport, tu mens pas, ça veut dire que tu vois le visage et tout. Ceux qui n'ont pas envie de faire, et on n'a obligé personne. Ça veut dire que il y avait les tentes avec des lits et tout, ils auraient pu aller rester, dormir ou esquiver. C'est des adultes, ils sont majeurs et vaccinés, donc il n'y a pas de problème sur ça. Ils étaient tous volontaires, donc ils se sont dépassés, il y avait de la convivialité, ça rigolait, ça s'amusait, mais on travaillait aussi. Donc c'était vraiment enrichissant, quoi. On commence à toucher que les épaules avec le bras avant. C'est ça. Vous touchez que avec, ouais. On est prêt? Que les épaules. Ouverte à l'intérieur du banc, comme ça on va plus vite. De bien respirer, trop bien.
D'accord? 30 secondes on accélère, 30 secondes c'est à l'autre. Attends. Allez, encore. 5. Allez, c'est bon, c'est bon. Allez. Épercute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Bien. Hypercute. Chacun sa façon de motiver son partenaire. Voilà. Flavien c'est comme ça. Voilà. Jérémy c'est des mots doux. Voilà. Top. Et hop, vitesse de réaction. Allez. Quand il y a la caméra, je peux tenir une demi-heure. On fait le vide dans sa tête. C'est un peu plus dur avec le sable, mais c'est bien. Allez. C'est dans ta tête. C'est dans ta tête. Tu crois que parce que t'es la femme du patron, ça va se passer comme ça? Non mais oh. Ceux qui peuvent, dépassez-vous. Donnez-vous à fond. Top. Allez. Allez, on essaie de monter et redescendre. Allez! Allez, Donia, quand même! Donia là, allez là! Allez, Donia là! Oh là 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 là! Allez! C'est filmé, Donia! Oh là. Allez, Donia, t'es une star, t'es la rockstar là. Allez! Doucement! Vous-même, la douleur c'est une information! La douleur c'est une information, elle se gère. Tant que tu tombes pas dans les pommes, c'est que t'es vivant. Ça va, Nasserdine, tu gères l'information? Ouais, il la gère. Il est très informé. Top, à l'autre, tout de suite, allez Camille. 4, allez dernier. Ça y est, 4 c'était facile, on en fait 5. Allez Camille. 5, plus que ce qu'on avait prévu. Allez. Très bien. Top. Allez, on se relève. Pour finir, retirez les gants. Là, on est dans un beau cadre et tout. Retirez les gants. Les garçons. On va chercher le réseau. Non, les garçons, 20 burpees. Les filles, 10 burpees. À votre rythme. Et si on peut en faire 20? Si vous pouvez en faire 20, faites-en 20. Burpees, c'est quoi? Si j'en fais 20, Si elle en fait 20, on en fait 30. Attends. Si j'arrive à en faire 20, ils en font 30. Attends, 2 secondes. Attends. Si tu n'arrives pas à faire 20, tu fais combien? Burpees, c'est quoi? C'est ça là. Voilà. C'est des jumping jacks. Voilà. La compréhension peut tout changer dans un. Les ouais. Et alors, attends, déjà j'essaye. Vas-y, on va essayer. Sans faire la pompe si tu veux. Allez. Vas-y. Tu descends. C'est comme ça? Hop, là, et là tu fais une pompe. Comme ça? Ouais, et descends, tu fais une pompe. Faut pas faire la pompe, moi j'ai pas vu la pompe. Comme ça, c'est bon. Si t'en fais 10 bien comme ça me suffit. Mais tu sautes bien. Arrête, Tu m'as tapé là. On est prêt? Là, on est en plein challenge. Burpees dans le désert. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti, allez! 1, 2, allez! Allez, Dodo. 3. Attendez tout le monde. 4. 6. 7. 8. 18. 19. 18. Allez! 19. 20. Très bien. C'est bien. Allez, venez, on va faire le cri de guerre. 1, 2, 3. C'est pas grand chose. Et hop. Et hop, et la droite. Et hop, le percute. Et hop. Un, 2, 3, parfait. Hop. 1, 2, très bien.
Top, et hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et hop, hop, hop. Et hop, hop, hop. Oh ouais. Ah, ça pue ici. Freiner ça? Ouais. Ou tourner comme ça. Freiner, je mets ta tête, ça freine mieux. Allez! Les gars! Hey, il y a Jules César! Ah ouais, ok. Après tu retournes? Oui. Ok. Avec la pomme? Oui, bien. Tu veux que je retourne là? Oui, attends. Fais comme ça. C'est bon, c'est bon. Ah, je vais rester ici moi. Encore plus mince, c'est Jérémy, il a dit. Le point. Avec le point. Hein. Ah, les coins? Ah, les coins? Le coin, oui. Le coin avec les pommes de main. Non, non, avec les doigts. Oui. Voilà. Voilà. Ah ouais, ok, merci. Maximum, عافية هذا. Tu vas donner pour chacun un petit morceau. Voilà. Non. Ouais, il est très chaud, il vient de sortir. Il a bien cuit à l'intérieur, Ouais, tu bien penses? Voilà, ça c'est pour moi et ça c'est pour toi. Toi voilà. moi. Voilà, c'est tout. Merci. En plus, Jérémy, il a une top vidéo. Harissa, mais pas à la moderne, la purée là. Ça, c'est celle qu'on fabrique à la maison. Normalement, il la faisait seul. T'es à la menthe. Moi aussi, t'es à la menthe. Et là, on la voit avec ton truc de avec son bonnet là. Waf. C'était super. Là, on a décompressé pendant quelques jours, c'était vraiment le top. On a coupé du monde, pas de réseau, et c'est vraiment satisfaisant d'être sans appel de l'extérieur. On était libre, c'était vraiment bien, quoi. Ça nous a soudés, ça a travaillé la cohésion entre nous et c'était terrible. Ça fait du bien de se retrouver dans la nature. Tu sais quoi, c'est un grand moment de sympathie, d'amitié, de bonheur. Tu sais, c'est quand tu cherches rien que tu trouves tout. Pas de téléphone, coupé du monde, finalement pas coupé du monde d'ailleurs, entre nous.
C'est les deux mots qui résumeront, moi, ces quelques jours avec des amis. Voilà, c'était du entre nous et c'est déjà beaucoup. Franchement, très bonne expérience à faire pour tout le monde. Moment de détente, moment convivial avec les amis, coupé du monde, entre parenthèses, pas de téléphone, rien du tout. Un peu de sport, un peu de détente, du beau temps, un peu de chaleur, pas très froid. Franchement, c'est nickel. Donc la bienvenue chez moi. Alors j'ai un petit jardin sympa avec, il y a un peu de sable, faut ranger un peu là, parce que c'est un peu sableux. Mais non, voilà, lendemain de la nuit dans le désert, vraiment incroyable, coupé du monde total. Ça c'est vraiment hyper ressourçant pour nous. On est toujours sur nos téléphones et tout, donc là franchement c'est une pause incroyable. Le sport en haut des dunes hier, ça fracasse un peu de monter dans le sable et tout, mais franchement bonne expérience, moment d'échange incroyable avec l'équipe, avec les gens du camp et tout. C'est vraiment un moment unique, je pense qu'on vivra plus jamais dans notre vie. Donc si vous avez envie de venir, franchement n'hésitez pas une seule seconde, venez entre amis, venez avec Momo. Franchement c'est vraiment incroyable, c'est vraiment à faire dans une vie en fait, hein, pour nous les métropolitains en tout cas, c'est incroyable. Ouais, s'il y a un truc que je devrais retenir, c'est le silence. Vraiment, c'est apaisant de ouf. De plus rien entendre et d'être vraiment coupé du monde, ça fait beaucoup bien. Et aussi forcément la séance de boxe sur les dunes, hyper agréable, enfin, le cadre magique. Franchement c'est un moment que j'oublierai jamais, ça c'est certain. Franchement c'est magnifique. Ici on fait une reconnexion avec la nature. Ça nous permet de se concentrer sur soi-même. Ça nous permet de faire le vide dans sa tête et aussi de s'intéresser aux personnes qui sont avec nous. Il n'y a pas de connexion internet, il n'y a vraiment pas de lumière, il n'y a pas de bruit. Ici, tu t'intéresses aux personnes qui sont avec toi, vous faites des discussions, il n'y a que la lune et le calme le soir. On a bien discuté, on a appris à se connaître et on a découvert qu'on partage les mêmes valeurs. Les valeurs essentielles de la vie, le sport, l'amitié, l'humanité, le dépassement du soi. Et je pense que Momo, en ayant cette idée de réunir un certain nombre d'amis passionnés par le sport, qui ont en point commun chacun une histoire avec Momo, parce qu'on l'a tous connu d'une manière différente, mais toujours c'est autour de la boxe, autour du sport, autour du partage, autour d'une passion commune. Le fait d'être ici dans le désert tunisien, déjà le désert c'est magnifique, mais en plus faire du sport dans le désert tout en étant quelque part seul au monde, c'est vraiment une expérience de vie. C'est vraiment top. Franchement c'était très bien, on a kiffé, on était dépaysés, pas de téléphone, on n'était pas déconnectés, donc on a pu discuter entre nous et voilà, on s'est rendu compte que le lien c'est important. C'était cool. Magnifique. Et toi t'en as pensé quoi? Inoubliable, c'est vrai. Voilà, c'est le principal. Vous rentrez bien? Allez Denis, venez tous, venez derrière. Jamal. On va vous déchirer. I'ma be real on us. Nobody got nothing on us. Girls be all on us from one to
la maison. Je te jure, on fait à Djerba. Ça a été donné. Super, franchement sensationnel. Nickel. Pilote, ça va? On a mangé du Moi ça a sable, été, mais après j'ai été piloté par quelqu'un, c'était plus difficile. Tu penses que ça va rester gravé dans leur tête à tout jamais? Franchement, de ce que j'ai vu, moi je trouve qu'ils ont bien aimé, ils étaient contents, ils sont repartis avec le sourire et jusqu'à maintenant on s'envoie encore des messages en parlant de ça et franchement c'était une très belle découverte quoi. On est passé aussi dans le village de ta mère. Ouais. C'est là où t'es né? Non, je suis pas né là-bas, mes parents ils sont nés là-bas, mais je rentre tout le temps. Donc pour moi, j'étais pas très loin. Sur le chemin, on pouvait passer chez ma mère, elle était là-bas, donc j'ai dit autant faire une escale familiale, quoi. J'imagine que tu as mis ça aussi au programme pour apporter ce côté aussi convivialité, l'authenticité, quoi. Voilà, le but c'était que, en gros, on est comme une famille, on est tous ensemble dans les trucs et leur faire partager aussi ce que moi j'aime faire quand je viens ici, voilà, leur montrer aussi d'où me vient cette gentillesse, cette bonne humeur et tout, bah ça vient de ma famille, ça devient, je suis né dans un cocon familial assez enthousiaste et tout, et le but c'était de leur montrer d'où ça vient et que c'est grâce aux personnes qui m'entourent que j'arrive à faire ça ou que j'arrive à dégager tout ça, quoi. Et ça y est, je me voyais à l'hôpital. Ouais, les marches. Le mec qui a fait les marches, il a... On est où là, Momo? Là, on est sur le toit de chez ma mère. Attends, j'ai plein de sable là. Et tu vois tout le village là. Tu vois les oasis là-bas. La première salle d'entraînement. Les oasis. De là-haut. Merci, hein. على خير على خير على خير على راحتك وقت الصيف ان شاء الله. Regarde la vue, regarde le paysage. Vu comment il est presque. C'est une autre chose là. Fabrication. De l'autre côté, en fait, tu vois pas du tout les mots. En Après, fait, c'est vraiment. Tous ces fils-là, après, il les coupe. T'as vu par derrière, patience. T'as vu par derrière, vas-y voir le nombre de fils et impressionnant qu'elle va devoir couper après. Sur un tapis, imagine c'est combien. وين القليم هذا نفسه يما في البيت رجعتيه لفوق. وش يمين Regarde, lui elle vient de finir. C'est la même chose, كيف انا Regarde par derrière. Il est magnifique celui-là. Oui, t'as vu? Ça c'est un très beau tapis. Tu ramènes chez toi, ça a une histoire. C'est pas, lui aussi, c'est un cadeau de leur garçon, de mon frère. Maman le donne. Excuse pour les choses, pour ça. هدية قلت له. Il est magnifique, machallah. Longtemps لا بكري. J'ai pété le tapis.
Allez les gars. Allez maman. Quel bilan tu tires de cette première expérience au Road to the Desert? Road to the Desert, franchement, je suis surpris parce que ça m'a surpris moi aussi en fait. Je pensais pas que ça allait être aussi intense, ça allait être aussi grandiose, ça allait être aussi bien parce que moi je l'ai imaginé, je l'ai vu, mais je l'ai pas vécu avec ces personnes-là. C'est-à-dire je l'ai fait tout seul, je l'ai imaginé dans ma tête. Pour moi, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Je savais que ça allait être quelque chose d'assez top quoi. Mais là, émotionnellement, c'était trop bien. C'était trop bien parce que des personnes de milieux différents, en gros. Grâce à moi, grâce à ça, grâce à ce programme-là, ils se sont côtoyés, ils ont trouvé des terrains d'entente. Quand on était dans le désert, il n'y avait pas de wifi, pas de téléphone, on ne pouvait pas capter. Donc il n'y avait pas d'excuse, attends, je dois appeler ma famille ou un truc. Non, téléphone posé. Donc on a pu parler entre nous, on se regardait dans les yeux, on parlait, on rigolait, on se taquinait, on faisait des jeux, on faisait sans téléphone. Et en vrai, c'est ça la vie. Du coup, on peut imaginer une deuxième édition? Ah, il va y avoir une deuxième, troisième, ça c'était juste le lancement. Maintenant, que j'ai du contenu en images, que j'ai des retours aussi pour pouvoir améliorer ou pouvoir savoir ce qui était bien ou pas bien. Et franchement, sans langue de bois, il n'y a pas eu trop de choses qui n'étaient pas bien. La seule chose qui n'était pas bien, petit bémol, c'est que c'était pas assez long. Voilà, le seul retour. Donc c'est un petit bémol qui est sympa, quoi. On tourne. Non mais on tourne. Vous allez faire 3 séquences, après on tournera. Rapide. Ok. Et hop, et hop, et hop, et hop, et hop, et hop, 10. Stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Hop, et hop, et hop, et hop, et hop. Vas-y, mets-en une autre. Mets-en une autre, je te montre. Vas-y. Faut aller manger, les gars. On va aller manger là. Sinon, on va jamais aller au souk. Bien sûr. C'est quoi pour moi? On va tous le faire. Cours mon modèle. Zumba. Ah, je prends celle-là, t'es 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Allez, il a répété pour le Tunisien. Allez, On commence. Non, mais faut que tu la remettes dès le début. Ah yes. T'inquiète. Ah, mais va pas trop vite. Hein. Je suis pas un Toi, faut que tu aies le rythme dans la peau. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 le bras, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, Zumba. 4 les bras là. L'autre sens. Celle-là c'est la musique dans Pattaya.
Ça va pas être quand vous allez vieillir. Voilà, le programme Road to the Desert, il peut convenir à tout type de personnes. Donc ça peut être soit des entreprises, soit une famille, soit des couples, soit des gens qui ne se connaissent pas. Donc je pourrais peut-être lancer des inscriptions, des gens qui ne se connaissent pas, voilà. Et ça serait le but de faire des choses comme ça. Alors, bilan de ce voyage, j'ai l'impression qu'on est parti 2 semaines alors qu'on est parti 4 jours. Bien rempli. J'avoue, on est fatigué, mais on a une expérience de fou. Moi, j'ai cuit du pain dans le sable et tout, dans le Sahara, c'était incroyable. Cohésion parfaite, du sport, ça fait du bien aussi. Le groupe hyper cool. Franchement, voilà, ça nous crée des souvenirs. Je pense que on pourra jamais refaire ce voyage-là, en tout cas, pareil avec les mêmes paramètres et tout. Voilà, on a passé un super bon moment et je pense que j'oublierai jamais ces moments qu'on a passés tous ensemble et tout. C'était incroyable avec une maison incroyable, des endroits incroyables, des gens incroyables. Donc non, c'était vraiment parfait. Fatiguée, mais en même temps ressourcée, donc c'est un peu un mélange des deux. Vraiment, un voyage exceptionnel. Honnêtement, le désert, je pense que ça va rester longtemps, les moments qu'on a vécu dans les dunes. Et puis des gens tellement accueillants et on s'est régalé. En plus, on a trop bien mangé, on a fait du sport et on a trop bien mangé aussi. Donc génial. Vite aussi, non? On a fait 4 jours, mais j'ai l'impression qu'on a fait, comme disait Jérémy, on a fait 2 semaines en fait, tellement c'était condensé. Écoutez, c'était un vrai bon moment de bonheur, de découverte de la Tunisie en dehors des clubs traditionnels, du partage, du sport, de l'amitié, du Galaoui, quoi, voilà. Rien à dire de plus. Le seul problème, c'est qu'on a envie, au moment de partir, déjà de revenir. Bilan de ce séjour, du bonheur, du plaisir, on s'est éclaté. On est fatigué, mais c'est une bonne fatigue, parce qu'on n'a pas arrêté pendant 4 jours. On n'a pas eu de moment de repos, mais on était occupés tout le temps et c'était terrible. On s'est vraiment éclaté. C'était un séjour au top. Notre métier, on va dire que c'est le sport, mais notre outil, ça va être la passion. Donc avec la passion, on va pouvoir atteindre des objectifs, que ce soit en entreprise, personnelle ou en groupe, sensationnel. Donc le but, c'est d'arriver à performer et d'aider les gens à atteindre le sommet comme moi je l'ai atteint sportivement. Et voilà.